lire en quelques minutes certains Alors, points. je vais te laisser tout lire. L'enregistrement est déjà parti, Assad. Pour la Oui, forme, je te souhaite la bienvenue. Avec merci. plaisir. Bienvenue à vous aussi. Bien. On t'écoute, si tu veux bien. Alors, à part ce que vous connaissez, Donc, tu peux me parler maintenant aussi. ok, je me demande s'il existe. J'ai un beau-frère qui pratique la sorcellerie et j'aimerais savoir s'il y a une liaison entre lui, s'il y a une collaboration entre lui et l'entité dont j'ai parlé. Voilà, ça d'une part. Alors, Assad, fais-moi un topo sur cette histoire. Tu as eu accès à une session avec quelqu'un hors Team Griffasi, c'était quand? C'était en 2018. Bien. Qu'est-ce qui t'a amené à consulter cette opératrice? Parce que j'étais bloqué un peu partout. J'étais bloqué au travail, j'étais bloqué dans la vie personnelle. J'arrivais pas à voir le bout du tunnel, quoi, si Mhm. on veut dire. Que furent les bénéfices obtenus après cette session? Ah, j'ai changé complètement. Pendant une année, je me sentais bien. J'ai eu conscience du danger qui rôde autour de nous. Et par contre, la seule chose qui m'inquiétait, c'est pendant l'inconscient. Quand je dors ou quelque chose, je ne peux pas me maîtriser mes actes. Voilà. Mais pendant physiquement, la journée, tout ça, je sais à quoi m'en tenir. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas retourné vers cette opératrice pour compléter le travail? Ben, j'ai découvert en toi ce que je cherchais. Je suis depuis le début vos séances et je trouve que vous êtes la plus adaptée à mes recherches. Voilà. Qu'est-ce qui te fait penser que l'interférence est de retour ou toujours là? Parce que l'interférence, je vais vous dire, c'est un type que je connais. On dit chez nous un frère. Il a le même âge que moi et il est rentré dans la famille. C'est la famille qui me l'a présenté. Et après, je suis devenu proche de lui, très très proche de lui. Ça veut dire, il est devenu un ami. Et lui, il profitait de la situation, il la gérait. Il faisait aussi de l'hypnose, mais l'hypnose, il le fait, chez nous, ça s'appelle Stinzel. Bref, il fait de l'hypnose, mais pas avec le client. Il le fait tout seul, avec un opérateur. Et après, il nous ramène un écrit, et il le manigance comme il veut, et il gère les personnes comme ça, lui, à travers les... Qu'est-ce qui a fait rentrer cet être dans ta famille, cet être que tu appelles frère? Qui le fait rentrer? C'est ma mère, mes soeurs, voilà. Donc, quand tu dis frère dans mon jargon, c'est quoi? C'est un guérisseur? C'est un guide? Comment on peut le Voilà, définir? guérisseur, guide, tout ce que tu veux, c'est un mélange de tout. Donc, il entre dans la famille. Qu'est-ce que ça signifie qu'il entre dans la famille? Ça veut dire qu'il est devenu très très proche de la famille. La famille, toute la famille le consulte, et lui, il fait, comme je vous dis, de l'hypnose et il fait le mal et par la suite, il le guérit. Et ainsi de suite depuis... Ça a duré avec moi 2 ou 3 ans. Mais avec ma famille, un peu plus, un peu avant Ah bon. 2000. Donc, j'imagine que ce point-là a été traité lors de cette session.
Oui, 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 ça a été traité, tout ça, ça a été traité. Mais par la suite, à travers il appelle mon âme la nuit quand je dors, j'ai une discussion avec lui. Plusieurs fois, j'ai une discussion avec lui. Dernièrement, quoi. Dernièrement, depuis une année. Il appelle mon âme et il commence à m'interroger, bon, à discuter avec lui comme avant. Comme avant. Et je ne sais pas ce qui se passe. S'il essaie de revenir ou s'il est revenu parce que ma famille, il est toujours accroché avec ma famille. Et, donc il a un accès à mes informations journaliers, quoi. Parce que ma famille, il connaît, je parle librement avec ma famille. C'est Mhm. pas voilà. Donc, toi, tu pars du principe que l'interférence est restée liée à ton clan familial. Tu sais que je Exactement. ne vais travailler que sur toi et uniquement sur toi. Donc, Oui. qu'est-ce qui reste à travailler dans le présent en 2024, Assad? Il y a un beau-frère dans la famille qui est accro de la sorcellerie. Et je pense qu'il est en liaison avec lui, qu'il collabore. Ça, j'aimerais savoir si vraiment ils collaborent ensemble. Ensuite, j'ai une jambe engourdie physiquement depuis un certain moment, depuis Rachel et même avant. Et, bon, les médecins, ils n'ont rien trouvé de spécial. Je ne sais pas ce qui en est. Et aussi, les projets que j'entame énormément de projets qui n'aboutissent jamais, même si je m'implique totalement dans chacun d'eux. Enfin, j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique. Il y a aussi il y a mon père qui est décédé. J'aimerais savoir s'il est du bon côté ou qu'il a besoin d'être guidé vers la lumière. Le dernier point, et on entame, c'est que je suis accro aux vidéos hypnotiques. Et j'aimerais savoir s'il y a une conséquence d'interférence, si je peux être interféré par la séance des autres. Alors, vidéo hypnotique, c'est les vidéos que tu vois à Oui, travers la team, par exemple. les séances, voilà. Mhm. Je vois énormément. Donc, pour moi, il y a risque d'être interféré, même si je n'accepte pas. Des fois, je m'endors avec les écouteurs des séances et je rentre même dans la séance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à formuler. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Assad? Ben, j'attends d'être bien dans ma vie physique et une bonne discussion avec mon âme. Je sais que vous le faites très bien, vous enquêtez avec la conscience. J'aimerais avoir une bonne discussion avec ma conscience supérieure pour savoir comment elle réagit dans tout ça. À voir en session. D'accord? Bien. Oui, Alors, Assad, tu sais quoi faire maintenant? Ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur le micro si tu veux bien. oui, très bien. Et Et on merci se d'abord. lance. Bien. Mhm. Elena, quand tu es prête, invite-moi, on se lance. Ouais, je suis prête, oui. Est-ce que tu es avec lui? Mhm. Oui, Est-ce qu'on peut le définir comme Assad dans les oui, premières ils se minutes? ressemblent, oui. Mhm. Oui. Alors allons-y. Où sommes-nous et comment À le vrai dire, vois-tu? là où on se rencontre maintenant, il n'y a absolument rien. On est dans totale obscurité. Mais lui, il se sent comme s'il était dans un labyrinthe. Je veux dire, c'est comme si cet espace n'était pas ouvert pour lui. C'est comme s'il ne pouvait pas se déplacer librement. Il boite parce qu'il a eu un accident au niveau subtil. Euh, et je sais aussi qu'il est effrayé parce que dans n'importe quel moment, il peut apparaître
dans une réalité qu'il ne connaît pas. Par exemple, je ne sais pas, au milieu d'une bataille, comme au milieu d'une bataille du Moyen Âge. Et il a toujours cette sensation qu'il doit combattre pour la vie. Ou il peut se trouver au milieu, je ne sais pas, hum, comme à Pampeluna, que les gens courent parce qu'il y a des taureaux derrière. Et donc, je veux dire, ce sont juste des exemples parce que ça peut être n'importe quoi. Et il a toujours cette sensation qu'il doit courir, qu'il doit se sauver, etc. Et souvent, il a des accidents là-bas. Je veux dire, par exemple, il y a plusieurs années, il a cassé, il a brisé la jambe là-bas et il n'arrive pas à se récupérer. Et il boite maintenant. Et il est encore plus effrayé parce qu'il pense que ça le ralentit. Et par exemple, à un moment donné, il va être percuté, il va être comme détruit dans ces scènes. Oui. Ces différentes scènes, elles suivent un cycle précis. Non, pas du tout. Il n'y a pas un cycle. Il ne sait jamais quand il va se trouver au milieu d'une scène. Ce que je veux dire, c'est que ces scènes dont on parle, les moments d'arrivée sont changeants. Oui, pour ne pas être cyclique, pour ne pas lui donner cette assurance que, par exemple, ça va arriver dans 5 minutes ou ça va arriver dans 3 heures. Non, ça doit être surprenant. Tout ce que tu mentionnes, toutes ces scènes qui changent, sa création, les créations Non, d'Amir, non, non, pas du tout, pas du tout. qu'est-ce que Ce, ça ce, provoque, ce changement constant en lui? peur, incertitude. Euh, il abandonne son corps dans le sens que le corps ne peut pas profiter de son potentiel et de se sentir assuré. Le corps aussi erre quand il s'occupe de cette deuxième réalité. Qu'est-ce que tu appelles potentiel? Potentiel, ça veut dire que je sens à quel point le corps physique d'Assad, euh, il y a une expression en fait qui dit que le roi le plus pauvre, c'est celui qui ne sait rien, qui doit croire à tout. Et c'est un peu le cas de corps d'Assad. Sans cet appui intérieur, c'est comme si il était très facile de le faire croire à beaucoup de choses. Dans toutes ces scènes, à mesure qu'il y a ces différents changements, il reste accroché, centré dans son corps physique. Oui, il est dans son corps, mais il oublie totalement qu'il a. Et je veux dire, cette réalité devient sa réalité. C'est comme s'il vivait ces moments et il oublie totalement qu'il a un corps. Alors que nous sommes en train de parler, dans quel type de scène nous trouvons-nous? Mais je viens de te dire, il ne s'est passé rien. C'est entre les scènes et c'est dans l'obscurité totale. Mais il a la sensation qu'il est dans un tunnel totalement noir, il y a des murs. Moi, j'ai pas ce problème. Je veux dire, moi, je peux me déplacer librement. Et lui, vraiment, c'est comme si ça venait de sa. Et je veux dire, je sais qu'il y a quelque chose dans sa tête qui va toujours l'influencer, sa façon de voir, de sentir l'espace où il se trouve. Tu parles de moments de pause dans un labyrinthe. Tu Lui, dis il c'est un pense qu'il moment est de dans un labyrinthe, pause. oui. Bien. Le moment de pause, ce sont les moments entre les scènes où il ne fait rien, il est dans cette obscurité et il a la sensation d'être dans un tunnel. Ouais. Et ces moments de pause, est-ce que la temporalité est régulière ou changeante aussi? Je veux dire, les pauses sont beaucoup plus longues que le scène où il doit courir, batailler, je ne sais pas, se sauver en fait. Euh, oui, ça peut durer des semaines dans le labyrinthe et 5 minutes dans une scène. Mais ces scènes l'épuisent énormément. Peu importe les scènes dans lesquelles il est plongé, ce qu'il produit fréquentiellement est toujours égal ou différent. Non, parce que quand il est dans une scène, tu veux dire ces scènes quand il agit, Mhm. Est-ce qu'il produit il la doit même se sauver. fréquence?
Oui, il doit se sauver. Il doit se sauver de n'importe comment, courir, combattre, je sais pas. Donc se C'est, sauver maladroitement parce que son unité énergétique n'est pas équilibrée. Tu as dit il boite. par exemple, il boite. Oui, il a cette sensation. Mais je te dis, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa Mhm. tête. Il se laisse convaincre que vraiment sa jambe a été brisée. Partant du principe que ce labyrinthe n'en est pas un. Tu as dit il croit que c'est un labyrinthe. Alors de quoi s'agit-il? Pour moi, il s'agit vraiment d'un espace où il n'y a pas de labyrinthe. C'est vrai il fait noir, mais cette sensation d'être dans un tunnel vient de cet objet et il croit à ça et il le vit ainsi. Est-ce qu'il sent ta présence? Oui, Est-ce qu'il reconnaît qui tu es? Il capte des informations de toi? plus ou moins, oui. Oui. Qu'a-t-il capté, Milena? Que lui as-tu transmis? Parce que depuis très longtemps, ça date même pas cette incarnation, ça date beaucoup plus long. Il veut sortir. En fait, il trouve la Terre et les incarnations comme un labyrinthe et il veut s'en sortir. Et c'est cette vieille hum, besoin, c'est cette vieille comme rêverie de s'en sortir. Donc c'est ça ce qu'il veut, de lui et de nous. Bien. C'est un oui pour travailler, un consentement. Oui, un consentement. Oui. Bien. Alors voilà ce que j'aimerais d'abord comprendre. D'abord, tu vas t'assurer qu'il reste dans ce moment de pause et qu'il ne soit pas transporté dans une de ses créations. D'accord. Il doit comme co-créer avec nous cet ancrage à cet Je instant. sens que c'était pas prévu pour cette semaine, donc ouais. Bien. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est que son corps physique s'est présenté comme un addict, non, à tout ce qui est lié aux vidéos. 4 vidéos par jour, ça peut représenter plus de 4 heures à 5 heures de visionnage de sessions. Nos sessions peut-être, les sessions d'autres. Est-ce que ça a un impact? Oui ou non? Mais ça a un impact du corps subtil vers le corps physique parce que ces scènes produisent beaucoup d'adrénaline. Je veux dire, il vit vraiment très intensément ces scènes, même si elles sont courtes. Et après, dans la vie, il ne se passe pas autant de choses. Et c'est comme si le corps physique cherchait à augmenter l'adrénaline, à chercher ce qui le corps subtil a vécu un peu. Et c'est ça ce qui me vient, tu sais. Mais Alors c'est aussi permets-moi de cette volonté comprendre. de se libérer. Si c'est le corps physique qui enregistre toutes ces informations, tu dis c'est le corps subtil qui est le plus comme en activité et pas le corps physique. Comment cela est-il possible? Mais il n'a pas autant d'adrénaline dans la vie physique qu'il vit au niveau subtil. Alors ça signifie, Milena, que tout ce qui est capté depuis l'interface physique est fidèlement transmis à l'âme. Euh, non, je dirais que quand il y a ces scènes, il n'y a pas d'adrénaline, mais je veux dire, c'est tellement intense et que les fréquences, les énergies sont énormément bousculées. Donc, les vibrations sont rapides, etc., etc. Et au niveau physique, par exemple, il peut être en train de dormir. Donc, il ne se passe rien de Donc en réalité, spécial. voilà, Milena, ma question c'était l'addiction aux vidéos de la team. Pour augmenter ce que j'appelle l'adrénaline, non? Pour se donner cette frisson d'action, Donc etc. permets-moi, il essaie de calibrer l'activité de l'âme avec l'activité du corps physique. Non? L'activité du corps. Augmenter l'adrénaline, augmenter ces frissons, qu'il se passe quelque chose, etc., Oui, mais de etc. quelle partie ça vient? Du physique ou du subtil? Du physique. Donc le corps physique cherche à ressembler à l'activité du corps subliminal. Oui, Bien, inconsciemment, oui. là c'est clair.
La question sur laquelle il s'interroge encore, c'est pourrais-je être interféré alors que je me connecte à vos sessions? Écoute, tout est possible. Qu'est-ce que je peux te dire? Sauf qu'il est déjà interféré, donc il n'y a pas de possibilité d'être interféré deuxièmement quand quelqu'un est propriétaire de lui. Ça n'arrivera pas parce qu'il faudrait un joueur plus fort que celui C'est qui possible en déjà le possède. réalité. C'est bien que tu le précises avec un joueur plus fort. Donc, Ouais. le visionnage de toutes ces sessions n'a pas occasionné une interférence. Non. Bien. C'est déjà De fait. quoi, en tant qu'âme, est-il conscient quant à sa situation? Qu'est-ce qu'il sait de lui-même? Que quelqu'un l'a envoyé sur Terre, qu'il est dans ce labyrinthe et qu'il n'arrive pas à sortir et qu'il est épuisé déjà de tout ça. Ouais. Je pose le mot de frère guérisseur. Il n'est pas présent ici dans le monde subtil. Mais il peut faire partie de ce groupe qui possède Assad. Mais au niveau subtil, ils n'ont pas d'échange, ils n'interchangent pas. Bien. Mettons de côté l'interférence en place avec Assad. Ma question est-ce qu'Assad a été l'objet d'une quelconque autre interférence uniquement humaine? Non, mais moi je te dis, puisque la partie subtile est tellement prise dans cette autre réalité, il est très facile. La partie physique est assez facile d'être manipulée. Donc, sûrement, cette personne, en fait, c'est son travail de manipuler les humains. Donc, il essaie de le faire aussi avec Assad, ça c'est sûr. Et comme la partie subtile est occupée d'autres choses, il est aisément persuasif, lui. Donc ce type n'a eu aucun impact sur Assad et toute sa condition. Au niveau subtil, absolument pas. C'est l'entité qui dirige tout. À travers Assad, si cela t'est permis, j'aimerais que tu regardes le clan familial et la présence de ce type. Voir s'il a su comme tisser ses liens. Oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est comme si lui, il se comporte comme une araignée. Je veux dire, je vois de ficelles entre lui et la famille. Et avec Assad aussi, sauf qu'au niveau physique, je veux dire, c'est comme si il influençait la psyché physique d'Assad, mais pas la partie subtile. Bien. Sur ce clan, est-ce qu'il affecte uniquement la psyché ou il affecte l'énergie de ces gens? Il y a une femme qui l'affecte plus que les autres, et là, je trouve que il est capable de tirer son énergie aussi, et spécialement l'énergie financière. C'est comme si à travers la psyché, il la drainait de l'énergie financière, elle lui paye. Ouais. Bien. Tu vas te déconnecter de ce clan, de ce type. On revient uniquement à Assad en 2024, Milena. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Neutre, comme d'hab, rien spécial. Un mouvement vers l'extérieur, on s'éloigne de cette création et de loin tu me dis de quoi ça a l'air. Moi, j'ai la sensation que c'est comme... mm, tu sais, normalement, quand on est libre, on a cette sensation de l'infini, que l'espace est infini autour de nous. Et à cause de cette chose qu'il a dans la tête, quand je le regarde de l'extérieur, cette chose dans la tête d'Assad fait que c'est vrai que c'est infini qu'il peut se produire et limité. Donc il a cette sensation de limitation de son espace. Est-ce qu'il aspire à autre chose qu'à cette limitation?
mais il ne sait pas que ça se projette de sa tête. Il pense que quelqu'un l'a mis dans ce labyrinthe. Il n'a aucune idée que ça vient de sa tête. Toujours en restant dans le présent, j'aimerais que tu regardes l'impact général qu'a cette interférence sur l'homme qu'il est. L'appauvrit énormément, mais ça j'ai déjà expliqué. Il n'a pas accès à son potentiel dans plusieurs domaines. Parce que la partie subtile vit une autre réalité, la partie physique est un peu comme si elle était abandonnée, vit cette réalité physique. Et ça l'appauvrit énormément. Donc c'est pourquoi il a cette idée qu'il n'arrive à rien aboutir. Mais je le sens très fort. C'est comme s'il fallait parler avec maman et demander comment j'étais issue. Parce qu'avec Assad, donc le mot-clé avec Assad, c'est le début. C'est comme si il était très préoccupé. Je donnais mon accord pour venir ici. Et dès le début, ça ne marche pas trop bien. Donc, cette entité, sachant qu'il se préoccupe pour le début, fait quelque chose avec les fécondations. Je veux dire, à chaque fois quand il est incarné, il y a un problème avec sa fécondation, avec son début. Mais ça, il faut parler avec la mère. Il faut franchement parler avec maman et Alors, poser des Milena, questions. inspire. Quand on parle de début, on parle de quoi? De fécondation, de début de grossesse, Au de quoi? niveau physique, il devrait parler avec sa fécondation, comment il était issu. Et au niveau subtil, je le vois, il s'auto-accuse de donner son accord pour que tout ça commence. Oui. Tout ça commence dans ces conditions-là, c'est ce que tu dis? Pour qu'il soit incarné sur Terre. Donc le mot-clé pour Assad, tu dis c'est le début. Début, oui. Ouais, parce qu'il Bien. s'auto-accuse énormément. Oui, pour ça. Avant nous, un autre opérateur a guidé une session aux côtés d'Assad. Mhm. Donc j'aimerais que tu regardes simplement avec distance l'impact sur la ligne de temps qu'a eu cette session. Alors, je dois te dire qu'au niveau de ces apparitions, de ces scènes, rien n'était changé. Ce qui était changé, c'est qu'il est seul. Je veux dire, depuis cette séance, il ne se présente pas, mais ça continue. Je veux dire, le scène continue. Il participe comme il participait, sauf qu'il n'y a pas de présence des êtres autour de lui. C'est-à-dire que l'interférence est toujours là, Comme à distance, comme à remote, plus comme discrète. oui, à travers cet objet dans la tête, le contrôle parfaitement, on n'a pas besoin de se montrer, de se présenter. Selon toi, qu'est-ce qui fait que l'interférence est toujours présente? Parce que ce sont deux phares, parce que ça joue énormément avec la partie mentale, parce que ça joue avec cette distorsion Il ne sait pas qu'il a ça dans sa tête. Quand il ne sait pas, il croit que ce labyrinthe, c'est vrai. Oui ou non, cette interférence influence le champ de la vie onirique? Ce sont des conséquences de ce qui se passe au niveau subtil. Donc, partiellement, oui. Oui. Quand il dit qu'il rêve de ce guérisseur, que le guérisseur cherche à prendre son âme, À ça, par contre, quand il rêve de ce guérisseur, c'est là où l'entité ne réagit pas. Je veux dire, c'est quand il est abandonné. Parce que, tu sais, la nature déteste les vides. La nature doit remplir le vide. Donc, si le vide de lui-même et de tout, c'est l'autre qui essaie de prendre la place. Mais je te dis, c'est juste dans la psyché physique, c'est jamais au niveau subtil. oui, mais l'autre, comme tu dis, c'est par la psyché physique qu'il parvient ensuite à créer l'interférence. Mais c'est pas l'autre qui a créé l'interférence. Non, Assad non, était non. déjà interféré. Ce que je veux dire, c'est que
Tu as dit qu'il était connecté à une femme de cette famille. C'est la psyché qui a été la porte d'ouverture jusqu'à la création interférente. Euh, je comprends pas ta question. L'interférence est subtile et cet homme, en le voyant vide, essaie de s'installer dans sa psyché. Bien. Et s'il parvient à s'installer dans sa psyché, qu'arriverait-il? Assad va se préoccuper de plus en plus qu'il est sous la dominance de cet homme. Mais à vrai dire, cet homme ne dépassera jamais la partie physique parce que l'autre, je veux dire l'entité, vraiment contrôle et veille que personne d'autre ne fasse pas comme Ne prennent pas le concurrence. territoire. Oui, Mais, voilà. mais, s'il n'y avait pas d'interférence, en passant par la psyché, qu'est-ce que l'homme pourrait obtenir? Mais si Assad était présent dans sa vie, était présent palpable en lui et avait accès à sa partie mentale, à son potentiel, cet homme n'aurait jamais pu, tu sais, aller si loin. S'immiscer. Oui. Ces tentatives de pénétration de la psyché, est-ce que ça a un impact sur la vie énergétique du corps physique? Oui, parce que ça effraie énormément. Oui. Ça effraie? Ça effraie énormément parce que Assad croit qu'il est sous la dominance de cet homme. Bien. Sauf qu'il est entraîné dans ça. Il ne faut pas s'auto-accuser que cet homme le fait parce qu'il s'est entraîné pour le faire. L'autre, c'est un manipulateur, on peut le dire ainsi? Oui, oui. Bien. Mélina, en une phrase, parce qu'il y a déjà ce canal télépathique entre Assad et toi, demande-lui ce qu'il attend de nous. Mais il a déjà expliqué. Il veut En sortir une de phrase, qu'il le dise labyrinthe. encore. Il veut sortir de ce labyrinthe. Sauf Donc que ça pour lui, signifie... labyrinthe, c'est beaucoup plus grand. Je veux dire, c'est sortir du système d'incarnation. Pas mourir, pas faire mourir son corps, mais être libre pour sortir de ce système. Mhm. Quand tu communiques avec lui, est-ce que tu le sens possédé par une autre conscience? Est-ce que quelqu'un d'autre te répond à la place d'Assad? Non, mais cette machine forte en lui distorsionne énormément la réalité du monde subtil. Bien. Pour autant, il parle avec sa propre voix, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mhm. Comme il parle par sa propre voix, si tu me le permets, j'aimerais communiquer un instant avec Assad. Oui, Directement oui, avec Assad. Assad. oui, Puis-je t'appeler ainsi? oui, c'est moi, Qui c'est suis-je, moi. moi? J'ai sensation que tu vois des choses du haut et que tu peux trouver la solution pour que je puisse sortir. Si je vois les choses du haut, qu'est-ce qui existe en bas? Tu me vois du haut, tu vois mieux ma situation que moi, enfermée dans ce labyrinthe. Est-ce que j'ai parlé d'un labyrinthe? Non, je ne comprends pas pourquoi vous ne me croyez pas quand je vous dis qu'il y a des murs, il y a des murs. Moi, je le sens, je touche ces murs. Ce labyrinthe, est-ce que tu en as déjà fait le tour? Il fait totalement noir ici, donc même si je fais le tour, je ne sais jamais où je suis. Pourquoi vouloir sortir de là? Parce que je sais que je suis utilisée, je sais que les promesses n'étaient pas maintenues, je sais que ça me rend malheureux d'être enfermée comme ça. À qui servirait ce malheur? À ces êtres qui se sont présentés avec les ailes. Humain ou non humain? Mais on dirait comme les anges. Mais moi, je sais plus qui ils sont.
Alors, permets-moi de comprendre. Les anges aspireraient à te voir malheureux? Mais il me promettait beaucoup de choses sur Terre et me flattait en disant que la Terre a besoin de moi. Je suis tellement dotée de choses que la Terre a besoin, que les gens de la Terre ont besoin. Quelle est la plus grande promesse réalisée? La gloire. Qu'est-ce qu'ils ont promis encore? Ils ont promis que quand je vais partager mon potentiel, donner tout ce que j'ai à donner aux gens de la Terre, je vais sortir de la Terre en gloire avec l'amour de gens à qui j'ai aidé. Et j'ai sensation que je suis le plus pauvre de tous. Donc venir sur Terre, se couvrir de gloire en libérant ton potentiel et ensuite s'en aller de la Terre, c'est bien ça? C'est comme si, tu sais, je m'imaginais que cet amour des humains, cette reconnaissance pour tout ce que j'allais donner va faire de moi comme un ange, comme que ça va me donner ses ailes, que je vais être comme eux. C'est pour ça que tu es venu sur Terre? Pour te transformer en ange? Ça m'est venu dans la tête quand j'ai commencé à parler avec eux. Avant, Non, mais j'ai juste ni avant. pensé à eux ni à la terre. Oh. Ni penser à eux, ni à la Terre. Oui. Pour autant, Assad, on est toujours porté par une inspiration profonde quand on se dirige vers cette planète, quand on l'expérimente. Qu'est-ce qui t'a porté, Mais toi? moi, j'ai d'abord rencontré ces êtres avec les ailes, très lumineux, très beaux, très légers, etc., qui m'ont raconté cette histoire de la Terre qui a besoin de gens comme moi. Et là, j'ai commencé à avoir des envies. Avant, j'avais pas d'envie. Avant, je connaissais pas la Terre. Peux-tu me décrire à moi l'humaine l'espace dans lequel vous vous êtes rencontrés la première fois? Je sais que j'étais désincarnée. Je veux dire, je n'avais pas de corps physique. Je sais que Tu n'en avais j'étais dans... jamais eu? Si, j'avais, mais au moment de la rencontre, je n'étais pas incarnée. Est-ce que tu avais déjà été incarné sur Terre? Non, Non. Dans d'autres endroits et sous d'autres formes? oui. Bien. Oui. Et alors la rencontre? Parle-moi de l'espace de rencontre. C'est comme si ça se passait dans l'univers. Je ne me rappelle pas concrètement où. Oui. Je pense que j'avais cette notion de je ne sais pas quoi faire avec moi. Je sais pas si je veux, je ne savais pas encore si je me réincarner quelque part ou rester un peu trop long dans cet état désincarné. Ah, eux, ils sont venus, le 2. Est-ce Oui. ils se ressemblent? Est-ce qu'ils te ressemblent? Mais je pensais que c'était quelque chose comme humain, mais plus développé, parce qu'ils avaient les ailes. C'est comme s'ils ont, tu sais, je pense que c'est eux qui ont sémé cette idée dans ma tête, parce que j'ai jamais avant rencontré ce type d'humain. Mais c'est comme si inconsciemment, je veux dire, Parle-moi de il y leurs avait ailes. pas. Mais c'est comme les anges, c'est comme les ailes d'un aigle ou d'un swan, d'un cygne. Mhm. La couleur Ouais. des ailes. Ah, C'est l'énergie est presque transparente, blanchâtre, bleuâtre. J'arrive pas à le dire, mais c'est quasi transparent. Est-ce qu'ils sont beaux? Plus beaux que toi, je veux dire. Esthétiquement, j'arrive pas à te dire, mais l'énergie qu'il dégage, tout de suite, tu leur désignes comme beau, oui. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas me retranscrire
tout ce que vous vous êtes échangé la première fois. Moi, je le sens plus émotionnellement. C'est comme si entrer en contact avec cette énergie, ça me fait vivre certaines émotions. Et je n'écoute pas trop précisément ce qu'il m'envoie Parle-moi de dans la ces tête. émotions. Je veux être si léger, je veux être si beau, c'est cette légèreté qui m'inspire énormément. Bien, maintenant faisons ainsi. Tu vas être capable de filtrer l'émotion de l'information. Et voilà alors que seule l'information va être à ta portée. Et tu vas écouter attentivement ce qu'il transmet. Je pense qu'il adapte le message avec les émotions que j'ai produites. Parce que dès que je ressens cette envie d'être comme eux, et je ne le dis pas à haute voix, tout de suite, ils me proposent, tu peux devenir comme nous. Mais il faut aller sur Terre. Ils ont lu tes pensées et tes aspirations intimes. Je pense que ce qu'ils dégagent, c'est comme si c'était des rayons. Et moi, mon intérieur, c'est comme le miroir qu'ils Mhm. qu'ils peuvent voir. Parle-moi de leurs Comment je yeux, réagis. un instant. Je t'ai dit que comme s'il était brouillard, comme s'il était, y a pas, tu peux pas voir vraiment leurs yeux. Oui, mais souviens-toi de ce que moi j'ai dit il y a un instant. On met l'émotion, les effluves énergétiques de côté, on ne lit que l'information. Ouais, je pense qu'ils sont pas vraiment comme ça. Je pense que c'est juste un déguisement. Regarde Mais comment sont les yeux, noir, semblables aux tiens. non, totalement noir. Alors il t'encourage à aller sur Terre, n'est-ce pas? Et il Oui, pense que tu as un potentiel. Parle-moi de ce potentiel un instant. Aide-moi à en saisir la teneur. que que les gens sur Terre sont enfermés dans leur narrow thinking, comme Leur pensée je pense étroit, oui, étroite. oui, étroite, et que moi qui a déjà des expériences de l'univers qu'il faut apporter, qu'il faut élargir, qu'il faut apporter cette Enrichir. notion de enrichir, oui, oui, qu'il faut apporter cette notion de l'univers, de quelque chose beaucoup plus large. Oui, c'est comme si je devrais élargir la cage. Autrement dit, ces humains si étriqués dans leurs pensées, il faut que tu leur fasses goûter un peu de ton infini. C'est comme si ces anges se préoccupaient pour les gens de la Terre en voyant que leur manière de penser, leur manière de percevoir la vie eux-mêmes, c'est tellement Fermés. rétréci que, oui, Mhm. qu'ils ont oublié qu'ils sont de l'univers. Qu'ils sont de l'univers. Tous les Oui. humains sont de l'univers. Je veux dire que même la Terre fait partie de l'univers. Bien. Donc tout ceci pour retrouver un aspect ou un contact avec l'infini, n'est-ce pas, la grandeur. La largeur, oui. Mhm. Bien. Alors tu es envoyé sur Terre. Ils m'emmenaient comme si j'étais spéciale. Le deux de mes deux côtés, ils me maintenaient par le coude. Et voilà, je pensais que j'étais choisie. Maintenant, je pense que comme si c'était le soldat pour que je ne change pas d'avis. Qu'est-ce qui te fait penser ça tout à coup? Parce que normalement, ce serait suffisant de me donner les coordonnées et je pourrais aller tout seul. Mais eux, ils m'ont attrapé par le coude. Pas trop fort, mais je sentais qu'ils étaient décidés. Et les voilà à t'emmener vers un quoi? Un corps? Ah, oui, oui. Et rien Parle-moi de n'était ce corps. comme ils ont promis. Parle-moi de ce corps. Je me sens
très... Déjà, quand j'ai quelques ans, déjà quand j'ai quelques années, je me sens extrêmement seule parce que je nais sur une île et sur cette île, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Plutôt, les gens sont plutôt vieux et donc j'ai pas de compagnon. Ouais, je me sens seule, très seule. Je regarde souvent la mer et je ressens la tristesse, la nostalgie. Tu te souviens de ce pourquoi tu as été amené à ce corps? Oui, mais autre chose était montrée. C'est comme si j'étais dans une grande ville, je veux dire, il y a beaucoup de gens. En influençant ces gens, comme un gourou, comment on dit, professeur, je ne sais pas comment on l'appelait. Tu sais. Mhm. Et j'ai terminé sur un îlot, 50 personnes à peine, et puis pas d'enfants. Euh, Étais-tu déçu de cette incarnation? oui, très. As-tu pu expérimenter ton potentiel? Je pense que j'étais trop nostalgique. Il y avait pas. Tu sais, ces gens, en fait, influençaient plus moi que moi eux. Donc, pas de gloire, pas de potentiel. Non, rien de tout ça. Alors nous voilà arrivés à la fin de cette vie-là. Il est temps de partir, n'est-ce pas? Oui, j'attends de partir et tout de suite, c'est comme j'ai déjà cette notion de tunnel. Je veux dire, c'est comme si le chemin n'était pas libre. Et là, je sais déjà que j'arrive pas à sortir moi-même de ça. Et de nouveau, je suis devant eux. Ouais. Ils sont là à t'attendre. Oui, Et que se passe-t-il alors? alors je dis que c'était pas ça ce que j'attendais. Et ils disent oui, mais avant que on n'a jamais dit que tu vas obtenir cette gloire pendant la première incarnation. D'abord, tu dois apprendre ce qui est l'humain terrestre. Et pour l'apprendre, tu dois venir aux endroits qui vont le montrer le mieux, les endroits difficiles. Et tu consens à tout cela? J'ai déjà consenti. Je peux pas Mais me quand? retirer. Quand as-tu Et au consenti? début, quand je me suis laissée emmener vers la terre, au début, Combien de vies pour acquérir cette expérience? Combien de vies faut-il? beaucoup. Je pense qu'ils me diront toujours que je n'ai pas encore compris l'humanité terrestre. Pourquoi ta voix faiblit? Parce que je suis fatiguée. Je vis mal cette cage. Est-ce que tu es parvenu à l'élargir, cette cage? Non, pas la mienne, ni les deux autres. Parle-moi de la vie présente. Ils t'ont ramené à ce corps, Assad, et il était question de début, un début si important pour toi. Oui, mais j'étais pas, tu sais, moi j'étais installée dans ce petit corps quand il était déjà conçu. Et c'est pourquoi c'est comme si l'histoire de fécondation était comme un secret pour moi. Mais sûrement quelque chose n'allait pas parce que Dis-moi une chose, un je corps est un ressentais pas. corps. Quel intérêt pour la fécondation? Je veux dire, ce corps-là ou un autre, c'est toujours une expérience. Non, c'est important parce que la vie c'est pas cyclique. Si ton début est mauvais, ta fin va être mauvaise aussi. Qui dit C'est sûr ça, et sûr. Assad? Non, ça je sais de la vie humaine. Si tu ne te rends pas compte, s'il y a des secrets, si les choses ne sont pas dites, ne sont pas comme racontées, inconsciemment tu répètes le trauma. Mais là, tu me parles du point de vue du corps physique, n'est-ce pas? Oui,
Mais l'âme n'est-elle pas capable de transcender tous les traumas du physique? Il faut le connaître. Je t'ai dit, j'étais emmenée après et j'ai pas d'informations. Mais l'âme, c'est tout. Elle est infinie. C'est toi-même qui m'as appris ça. N'est-ce pas? L'âme, c'est tout. Absolument. Moi, je sais Tout pas. de son véhicule terrestre. Comment se fait-il que tu n'aies pas accès à ces informations? Ils ne veulent pas. Et je pense que mes parents non plus. Ma mère ne veut pas. Ces êtres, puis-je les appeler ainsi, ont donc du pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Sûrement. Pourquoi en ont-ils encore alors que tu as exprimé le souhait d'une liberté? Comment cela est-il possible? Parce que quand j'ai donné mon consenti, je donnais le consenti pour réaliser le projet. Je ne l'ai pas réalisé. Donc le projet qui inclut la manifestation de ton potentiel et le fait d'élargir les pensées des autres dans leur propre cage. Qu'est-ce qui rend la tâche difficile, Assad? Je pense qu'il savait parfaitement que pour le faire, je vais devenir comme un parasite, que chaque humain vit son expérience et on ne peut pas l'influencer. Ta famille, par Dans cette exemple, démarche. ils sont comme sous l'emprise d'un humain. Et je devrais leur permettre de vivre ça. Ah oui? Oui. Ne Parce que devrais-tu c'est pas leur leur histoire. permettre de vivre leur infinitude, leur grandeur, leur faire redécouvrir une part de l'univers en eux? Mais cette volonté de réparer les autres fait de moi le prisonnier à ces êtres. Leur prisonnier ou est-ce que tu es ton propre prisonnier? Et le mien aussi, oui, le deux. Est-ce que tu as une explication à tous ces humains qui sont comme parasités par tant d'autres consciences? Comment l'expliquer? Pourquoi cette planète est-elle ainsi faite? Parce qu'on est trop fragile pour cette planète. Cette planète n'était pas habitée au début par les humains. Les humains sont trop fragiles pour cette planète. Quelles devraient Et être les caractéristiques des humains pour vivre ici? non, pas du tout. Les humains et Terre, c'est autre chose. On va jamais s'adapter ici. On va être malheureux quand on est malheureux. Il y avait plusieurs civilisations qui ont essayé de vivre ici. Aucune n'a pas réussi. Je veux dire, Qui pas faudrait-il être? Qui pourrait vivre ici correctement? Mais moi, je trouve que ceux qui vivaient avant, le reptilien, C'était les seuls qui s'habituaient à vivre ici? ça leur convenait, oui. Ces êtres dont tu parles, la planète qui les accueillait était-elle aussi, à la fois aussi difficile, mais aussi belle qu'aujourd'hui? Ces mers, ces vallées, ces arbres, ces forêts, De qui tu parles? des reptiliens. Tout dépend de quel plan tu parles. Tu as du mal à me suivre, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pourquoi boites-tu? Parce que j'ai cassé ma jambe dans une épreuve. De quelle épreuve parlons-nous? J'ai dû courir. J'avais sensation que je me suis trouvée pendant une chasse aux éléphants ou je sais pas quoi. Et d'un coup, je me suis rendu compte que en fait, ces chasseurs ne chassent pas les éléphants, mais moi.
Et j'ai commencé à courir et je me suis cognée contre un caillou. Je suis tombée, j'ai brisé la jambe et après, je me rappelle plus. Cette chose dont on parle a eu lieu sur le plan physique ou non physique, ou les deux? Tout se mélange dans ma tête, je sais pas. Bien, alors permets-moi d'avoir accès à l'information. Repose-toi un instant. Elena, déconnecte. Ma voix, uniquement ma voix, et nous sommes en Ouais, 2024 toujours. ouais. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Dans le présent, en 2024, essayons d'y voir clair. Nous avons son accord, nous sommes comme ses avocats. Le temps donc pour nous d'appeler tous ceux connectés directement à Assad. Moi, je vois un reptilien. Le chef. Parle-moi un instant de sa forme, que je sache à qui j'ai affaire. Au début, je pensais que c'était un reptilien, comme, je veux dire, costaud, comme si c'était un homme très musclé, sauf que totalement écaillé, presque noir. Sauf que maintenant, je vois qu'il y a les ailes derrière, donc c'est un dragon. Draconien, Ouais. voilà longtemps que je n'en ai pas vu un. Les ailes grandes, petites. Euh, Maintenant, sont pliées, donc j'imagine qu'elles sont grandes, sauf que maintenant pliées, on ne les voit pas même. Tu sais si elles sont grandes d'amplitude ou de petite amplitude. Grandes. Les yeux, leur couleur. C'est comme s'il décidait lui-même, et pour ne pas être lu par nous, maintient les yeux noirs maintenant. Est-ce que ces yeux noirs te sont familiers? Je veux Permets-moi. dire, est-ce que je connais Est-ce que ce précisément sont ce... les mêmes yeux que nous avons vus plus tôt dans la session lors de la rencontre, dans Ah l'espace oui, avec bien Assad? sûr, sauf que c'était pas lui. C'était ses ouvriers. Oui. Bien. Pourquoi une telle créature s'intéresserait à notre Assad? Parce que eux, tu sais, il y a certaines races qui préfèrent qualité. Eux, ils jouent énormément sur la quantité. Plus d'humains ils possèdent, plus ils sont puissants. Certes, Elena, mais il pourrait être dans les mains d'un reptilien de base. Pourquoi une telle créature resterait connectée à Assad? Je Pour m'interroge seulement. l'épuiser totalement, je veux dire, à un moment, quand ce dragon va le voir autant qu'un torchon et on peut plus serrer rien de lui, va le passer vers les autres entités. Mais pour le moment, il ramasse beaucoup d'énergie de lui. Alors restons sur cette idée-là. Quel type d'énergie produite par Assad nourrit cette créature? Le plus forte que possible, parce que Assad, quand il est dans ses scènes, tout se mélange dans sa tête. Il pense que c'est la réalité et qu'il doit sauver la vie. Et pour quelqu'un incarné, il n'y a rien de plus précieux que la vie. Donc tu peux t'imaginer la qualité de l'énergie qui est donnée quand tu es effrayé de perdre la vie. L'effroi, la peur? Le froid, la peur, la panique, ouais, 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 absolument. Tu disais également incertitude au tout début. Incertitude, mais pas pendant la scène. Et las cosechas, La récolte? la récolte est faite pendant la scène. La récolte est faite pendant les scènes. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas attirer l'attention d'Assad sur l'autre Ouais. créature en présence. Voyons comment est-ce qu'il réagit. Il a peur. Demande-lui de quoi? C'est lui, il lit la fréquence. C'est pourquoi il réagit émotionnellement. Et il lit de fréquence de cet être, le pouvoir et aussi la violence de cet être. Manque de pitié dans cette créature.
Quelle liste fréquence à toi, là maintenant? Je suis neutre pour lui. Je veux dire, je n'invoque aucune émotion chez lui. Certes, pour autant, tu l'as dit toi-même. L'avantage peut-être qu'il a sur bon nombre de clients, c'est que son instrument fréquentiel est encore dynamique. Il lit les émotions, il les ressent pleinement. Je Que veux se dire, il passe-t-il lit le quand fréquence et c'est comme s'il il, spontanément il réagit? produisait la fréquence. Oui. Mhm. C'est pour ça que j'ai fait ce détour vers toi. Que se passe-t-il quand il entre en contact avec tes fréquences alors que l'autre est là? Ben rien. Mais voilà, il y a aucune réaction émotionnelle. Et pourquoi non? Parce que moi, j'ai appris quand je travaille avec un client, je suis neutre. Je veux dire, j'ai ni pitié, ni colère, ni rien. Je veux dire, je fais juste mon travail. Cette neutralité, n'est-il pas capable de s'en inspirer? Les émotions négatives sont plus fortes. Donc, il réagit plus. Ça l'impressionne plus cette entité. Et est-ce qu'il vit en contact avec lui Bien. que c'est avec moi? Laisse-moi encore avec Assad. Un instant, directement avec Assad. Assad. Ouais. Qu'est-ce qui fait peur au juste? Regarde bien cette créature. Sans pouvoir. Montre-moi son pouvoir. C'est comme si je savais, il ne dit rien. Et moi, étant en contact avec ces fréquences, je sais qu'il peut rendre mon existence pire. Comment a-t-il ce pouvoir selon toi? Il a mon énergie. Va plus loin. Comment se fait-il qu'il ait un tel pouvoir? A-t-il ce pouvoir sur Il Mélanie? a plus de mon énergie que Oui ou non? moi-même. Non, parce qu'il n'a pas son énergie à elle. Elle n'a pas consenti à lui donner son énergie, n'est-ce pas? Oui, Et toi, oui. oui. Est-ce Mais je vraiment ne ce à savais pas quoi tu qu'il... as consenti? Non. Rappelle-moi ce à quoi tu as consenti. Moi, j'ai consenti d'élargir le mental humain pour Bien. pouvoir être léger après. L'as-tu fait? Non, Qu'ont-ils promis? je n'ai pas Dois-je t'aider compris. à te rappeler? Quand? Au début, Qu'est-ce qu'ils ont promis? que si je remplis cette tâche, ce projet, je serai aussi libre, aussi beau, aussi impressionnant. Et spécialement pour moi, libre, léger. Je voulais cette légèreté. Ils ont promis la gloire, la légèreté, la pleine Moi, je manifestation. voulais la légèreté. Ils ont dit que cette gloire auprès Mhm. des humains va me donner cette légèreté. Et alors te voilà ravi, n'est-ce pas? Parce que tu voulais ressembler à ces êtres. Bien, c'est le cas. Tu es en train de te transformer, de devenir comme eux. Mm. Est-ce qu'ils sont légers réellement? Non. Ils sont pas. Comment font-ils? Est-ce qu'il s'agit d'un leurre, d'un mensonge, d'une illusion? Ils combinent plusieurs choses. Ils combinent la technologie avec l'énergie humaine. En effet, un leurre donc. Faisons ainsi, puisqu'ils prétendaient qu'il fallait un certain nombre d'expériences humaines pour t'acclimater à la vie humaine. Est-ce que tu es acclimaté désormais? Selon eux, non. Pas encore? Non. C'est ce Combien que de je... vies déjà passées sur Terre, Hassan? Mais aujourd'hui, ils vont me dire encore une vingtaine. Combien Et de dans vies as-tu vingtaine, déjà passées? 7. Ça n'est pas suffisant. Combien de vies avant de considérer que tu es devenu un expert de la condition humaine? Mais c'est ça ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, ils vont me dire encore une vingtaine. Et dans vingtaine vies, ils vont me dire, ah non, c'est pas Encore une assez. vingtaine. Encore.
Ça signifie que tu as déjà accès au futur. Quand est-ce que tu vas te transformer en eux et obtenir la gloire? Jamais. Est-ce que tu es ravi de Parce le que découvrir? non, mais je suis aussi allégée parce que ce que je voulais devenir, c'est faux, ça n'existe pas. Parce que si on ne se sent pas tellement léger, c'est parce qu'on a une histoire en nous, on a un contenu. Et ce que j'ai senti, c'était juste une énergie comme vide de contenu, vide Alors on d'histoire. y vient, on y vient. Parce que justement, quand il te découvre, il y a une forme d'incertitude en toi. Qu'est-ce qui te rend incertain? On est loin, Je loin ne dans le savais passé. pas quoi faire, mais c'est pas incertitude, c'est comme si j'étais pas encore décidée quoi faire Un avec vide en moi. toi. Oui, on peut dire, oui. Un tout petit, pas trop grand. Pas Quelles si étaient grand les comme options? aujourd'hui. Quelles étaient les options que tu possédais? Et en fait, c'est pas question d'option, c'est question plutôt du temps. Est-ce que me réincarner tout de suite ou est-ce que me laisser du Oui. temps encore Et quelles étaient les options? Qu'est-ce que tu avais alors dans les conditions qui étaient les tiennes à l'esprit? Se réincarner, mais où? Ah non, ça à découvrir, chercher l'endroit. Un Ouais, voyageur, donc. C'est bien ça? ouais, ouais. Que t'ont appris tes autres formes d'incarnation? De respecter les autres incarnés sous différentes formes, humaines, plantes, des animaux. De respecter. Au travers de ces différentes incarnations, est-ce que tu es parvenu à enrichir les autres de ta propre vie à toi, de ta propre unité? Moi, je dirais le contraire que le contact Les avec autres les t'ont autres, enrichi. vraiment. Oui. Peut-on dire encore qu'il s'agissait d'un enrichissement mutuel? Ça, il faut demander les autres. J'espère que, comme moi, j'étais enrichie par eux, ils se sentaient enrichis par moi. Restons encore un instant à regarder ce passé. Mhm. Est-ce que dans ce passé, il y avait ces créatures, celles qui sont sur Terre? Ah non, pas du tout. Et tu sais, Ah quand non? tu me fais penser à ce passé, je suis calme. J'ai peur de rien. Comment J'ai expliquer vraiment que ces peur. créatures n'existent pas partout, mais juste là, sur Terre? Elles sont nombreuses. Mais parce que, à cause de fréquences, je t'ai dit, il y a des planètes où les humains ne devraient pas s'incarner parce qu'on est incompatibles. Bien. Alors, on va inverser la question. Qu'est-ce qui te rend compatible avec cette créature? Là, maintenant, ma peur de Ah, lui, la peur de lui. sa puissance sur moi. Sa puissance, donc. Mais il y a une autre information que tu m'as transmise. Tu m'as dit, il a du pouvoir parce qu'il possède mon propre pouvoir. Il est nourri de toutes mes énergies. Oui, Ça le sert lui, mais pas moi. oui. Que se passerait-il si tout à coup, l'énergie entre toi et lui cessait d'exister? Ça s'arrêtait. Ça s'arrête. Il perdra le pouvoir sur moi. Sans mon énergie, il ne peut pas me gérer. Alors Il ça ne peut signifie pas qu'il me y a un faire peur. instant, tu avais peur de ton propre pouvoir? De ma propre énergie qui pourrait être utilisée contre moi. Oui, mais elle a cessé. Elle ne peut plus être utilisée contre toi. Ah bon? Cesse de l'alimenter. Il a diminué. Il n'est pas si grand. Bien. Tu vas t'adresser télépathiquement à Milena Et et tu vas lui dire de faire disparaître cet implant central dans ta tête.
J'ai de nouveau la notion de l'espace. Je ne me sens pas enfermée. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on le place à nouveau? Non, 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 non. Non. Regarde autour de toi. Regarde un instant ce labyrinthe et puis ces murs. Non, il n'y a plus le labyrinthe. Mais il était là il y a un instant. Oui, mais je pense qu'il se lie avec cet objet. Une illusion encore, donc. Oui, mais très forte, très palpable. Alors, des illusions partout. Dis-moi donc, est-ce que le corps physique est une illusion? Non, non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui te permet de dire que non et d'en être convaincu? Parce que, en fait, c'est ça ce qui attire les humains pour s'incarner. Parce que la matière comme condensée, La ça matière? aussi, la matière, oui, la matière condensée, ça aussi produit une sorte d'une conscience. Je veux dire, la partie subtile se rencontre avec cette conscience de la matière et dans les cas où elles s'unissent et forment, se sont bien les deux ensemble, la vie est merveilleuse, mais souvent on est notre pire ennemi. Ouais. Bien. Regarde à nouveau cette créature. À travers ses yeux, tu vas me dire s'il possède d'autres âmes humaines. Oh oui, il y est, oui. À travers ses yeux encore, tu vas me dire s'il te possède toi. Je sens que le contrat n'est pas encore rompu, mais il ne peut plus me manipuler. Peut-il te spolier énergétiquement? Non, maintenant non. À travers lui encore, tu vas voir ce qu'il a mis dans ton corps, ce qu'il a programmé, planifié dans ton corps, son influence dans la tienne. Et je ressens très fort quelque chose dans ma partie génitale pour couper ma créativité, pour que je ne puisse pas comme me... Tu sais, si je nais dans un milieu limité, je vais rester limitée. Je veux dire, cet objet dans ma partie génitale ne me permettra jamais de me différencier, comme d'agir comme moi et pas comme les autres. Il est Et question ça, de j'ai senti potentiel. aussi. Mais Bien, le potentiel était coupé plus par ces trucs dans la tête. bien. Il a aussi mis quelque chose dans les omoplates et dans la partie et dans la colonne vertébrale. C'est comme si je devrais sentir toujours la lourdeur d'existence. C'est comme si je portais un lourd sac à dos, tu sais, à chaque fois comme je m'incarnais. Il donnait cette illusion, cette sensation que l'existence humaine sur Terre est extrêmement lourde, difficile, sans, sans solution. Et si je t'invitais à faire disparaître toute forme d'illusion, toute celle créée par cet être, en toi et à travers toi, que dirais-tu? Que, que je vois la Terre telle qu'elle est, avec toutes ces austérités qui rend cette planète peu gérable pour l'humain qui est fragile. Et que il faut pas se sacrifier dans ce sens que quand on peut aider l'autre, il faut aider, mais pas se sacrifier, jamais se sacrifier. Souviens-toi, tu es venu à moi parce qu'il est temps de te libérer de toute forme d'illusion, de toute forme d'influence étrangère. Alors je te demande de continuer à regarder cette créature, de me dire s'il y a une quelconque forme de peur, d'angoisse, d'effroi qui te traverse. Non, j'ai plus peur de lui, mais je veux rompre le contrat parce que sinon,
il pourrait trouver le chemin de retour vers moi. Juste une question avant de toucher à ce contrat. Si je t'appelais à te rappeler de ton côté infini, de ta grandeur, celle-là même qu'il y a dans cet univers, est-ce que ce contrat disparaîtrait? Non, le contrat, c'est autre chose. L'infini, c'est juste... l'infini, c'est que l'humain apprend je veux dire, les vieilles générations apprennent aux nouvelles générations que la vie limite, que la vie sur Terre est limitée. Et on apprend ça et ça nous... notre pensée, notre manière de nous voir, ça, ça, ça s'en Le fait. restreint. Oui. Donc ça changerait cette manière de... le fait de se rappeler que je suis de l'univers, qu'on est toujours dans l'univers, même quand on est incarné sur Terre, ça te donne plus d'espace. C'est comme si la cage thoracique s'ouvrait, c'est comme si tu pouvais respirer plus profondément. C'est comme si... Justement, vois-tu que, à titre personnel, quand je me rappelle de cette grandeur en moi et de ce côté infini, c'est comme si ces expériences malheureuses auprès d'interférents perdent tout à coup de leur sens. Comme si elles devenaient poussière, tu sais, dans le corps et elles finissent par disparaître. Parce oui, que je suis bien bien sûr. plus grande que ça. Oui, bien sûr. Bien. Alors Même le montre-moi. vie difficile devient tout un épisode. Exact. À toi d'opérer une transformation dans ton intérêt, dans l'intérêt du corps. Tu veux bien faire ça? Oui, je Laisse-moi m'élargis avec Milena. intérieurement. Oui. Milena, reviens. Déconnecte. Oui. Mhm. Observatrice, neutre, nous sommes en 2024. Un coup d'œil sur Assad. Milena. De l'extérieur, c'est comme si il maintenait ses contours, mais à l'intérieur, c'est comme s'il était, c'est comme s'il contenait tout l'univers en lui et de l'espace en lui. Oui. L'espace infini. Oui, on a les êtres infinis au niveau subtil. C'est ça ce qu'il est en train de sentir. Tu vas regarder tout à la fois. Ce que deviennent les implants s'il y avait des implants en dehors de cet implant principal. Plus il s'élargissait à l'intérieur, plus il Je m'en devenait doute bien. cet espace. Ça a disparu. Je m'en doute bien. Et puis aussi se rappeler à quel point il est tout à l'intérieur. Ça tourne toute pensée de ces entités, de tout besoin. Je veux dire, tu es autosuffisante quand tu es comme ça. Et donc, ils n'ont pas hameçon pour t'attraper. Bien. Un plan, Non, il n'y a plus d'un plan. tout ce qui est du registre des programmations et des énergies qui y est lié. Tout était nettoyé par cette notion d'espace en lui. A-t-il mis un point final à cette idée de pacte? Il le fait maintenant. Il ouvre les yeux. Il n'a rien dans les mains, mais c'est comme s'il déchirait un papier. Ça veut dire que il ne va plus continuer à réaliser le projet. Il n'y a aucune mission. Et ils disparaissent. Ils disparaissent totalement. Je veux dire lui, mais aussi cette idée de ces anges. Déconnecté de Oui, tout, de tous. déconnecte. Oui, oui, absolument. Et
il est le plus content parce qu'il est déconnecté de cette notion de la cage. Et même si sur Terre, on a juste plus grand fourmis, maintenant, intérieurement, il n'y a pas de limite. Son univers en entier. Oui, oui. Comment tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. De quoi a l'air la création, Assad? Rien spécifique, c'est juste cette notion sans limite. Est-ce que c'est agréable pour toi? Je suis neutre parce que c'est pas mon truc. Donc, tout ce qui est agréable, c'est quand je suis chez moi, avec moi et dans ma création. Mais oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien. Milena, je suis ravie de l'entendre. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent à travers son enveloppe physique? C'est comme s'il se rendait compte qu'il a un peu de travail avec le corps. Mais dans le sens que les changements s'établissent avec du temps. Et c'est comme apprendre le corps que le changement apparaîtront pas aujourd'hui, mais peut-être dans un certain temps. Bien. Il est l'enfant d'un clan, le frère, le fils de ce clan. Comment est-ce qu'il va gérer sa nouvelle condition Alors, il est assez strict avec soi-même parce que tout d'abord, il dit à son corps, c'est juste ton corps qui est lié avec cette famille. Si tu veux ton mêler, ok, mais moi, je ne vais pas gérer les émotions de colère que tu veux, ou de colère, de déception, etc. Je te laisserai à toi de le gérer parce qu'au niveau subtil, il y a une permission totale. C'est comme s'il disait maman, sœur, je sais pas qui, si vous voulez le vivre, vivez-le, mais moi, sans moi. C'est comme il n'interfère pas, il ne dit il pas renvoie comment. tout le monde à sa propre Oui, responsabilité. voilà, voilà. Uh-huh. Et il est tout tranquille. Ça, ouais. Ouais. Bien. Il y avait une demande encore du corps physique à l'égard de ce père déjà décédé. S'il souhaite communiquer, s'enquérir de ce que est devenu le père. Tu sais, Assad, au niveau subtil, il se préoccupe pour personne. Il accepte les gens tels qu'ils sont dans telle situation. Donc, quand tu poses cette question, tout de suite, il va te dire, oui, je vois papa. Et Assad va te dire qu'il va bien parce que selon dans ses yeux, n'importe ce qui se passe avec ces gens, c'est bien parce que c'est leur histoire. Donc, c'est bien. Ils respectent leurs expériences, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils sont tous Bien. bien pour lui. Tu inspires profondément et te voilà déjà sur une projection dans le futur avec cette condition-là. Son process, sa métabolisation. C'est comme si Assad physique, je sais pas, sort d'un hobby, d'une passion, et il cesse d'être tellement ancré dans les problématiques émotionnelles de la famille. Je veux dire, quand il y a des problèmes dans la famille, je sais pas, il va par exemple pêcher ou je sais pas quoi, ce qu'il aime. Oui. Il va faire il va découvrir une passion, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi ici c'est comme s'il pêchait, c'est comme, mais c'est pas décidé, c'est juste une idée. Un message à transmettre, puis nous rentrons. Que
Oui, il y a un message de la part de la partie subtile que c'est pas si nécessaire de vivre certaines choses si intensément, émotionnellement dans le corps, parce que de point de vue de l'âme, ça vaut pas la peine. La perspective est totalement différente. Donc, c'est comme s'il se conseillait parfois, quand il y a de grandes émotions, comme de se poser à côté de soi-même, de regarder la situation de distance. Et ça calme énormément. Bien, Milena, le message est passé. Est-ce que tu es prête pour revenir? Oui, totalement. Prête pour saluer Assad? Oui, bien sûr. Lui dans son espace de création. Déconnecté de tout, de tous, c'est ton cas également. Dès que tu entends le 1, déconnecté de tout, de tous. Ça impose la reconnexion à soi et tu l'as dit tout à l'heure, le plaisir d'être avec soi, seulement bien dans tes créations et dans tes propres émotions, ta propre source. C'est merveilleux ainsi. Inspire profondément, Milena, tu entends 2. Tu es à nouveau ancré, parfaitement ancré à ton corps physique. Chaque battement de cœur nous mène à l'état d'éveil, alerte, pleinement réveillé et ravi de rentrer. Oui, je suis là. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très, très bien. Émotionnellement? Bien. Assad, reviens. Oui, je suis Comment là. tu te sens, toi? Très bien, parfait. Parfait. Tu veux nous dire un mot sur la façon dont tu as vécu les collègues d'information? Avec intérêt, je suppose que la séance a été parfaite pour moi. Voilà, elle a été bien menée, toutes les questions ont été posées. Je suis très satisfait et merci à vous, Mélina et Aurore. Alors Assad, le plus grand merci que tu peux nous donner, c'est nous faire un retour dans quelques semaines et nous dire à quel point ça va bien, à quel point ça va mieux. Avec plaisir. Tu veux bien? Avec plaisir. Je te garde avec nous 1 minute, tu ne coupes pas, d'accord? Milena, merci. Assad, belle continuation. Restez là. Merci beaucoup. Bye bye.